Salut Bissam, bonjour YouTube, je suis Sébastien. Et aujourd'hui, on est le 4 novembre. C'est le début d'un mois un peu particulier. Le mois précédent, même si cette année le battage médiatique n'était pas aussi important, on a un mois où tout est peint en rose et où on nous dit que il n'y a plus qu'un seul type de cancer qui existe, tous les autres malades n'existent plus. Eh ben, depuis une dizaine d'années, existe au mois de novembre une initiative équivalente pour les hommes, bizarrement qui n'a pas le même soutien des médias, mais on a l'habitude. Et c'est simplement, alors certains l'ont connu sous le nom Movember, il y a quelques années, ça existe toujours, c'est peut-être un peu moins mis en avant, parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passent, et ce sont la plupart des initiatives de récolte de fonds et d'autres événements pour un peu attirer l'attention sur des choses qui nous concernent, nous, messieurs. Alors, j'en parle sans trop de soucis sur cette chaîne parce que je sais qu'il n'y a que des hommes qui me regardent. Et même si jamais vous êtes une femme qui passe par là, vous avez le droit d'écouter, je ne vais pas vous chasser. Écoutez seulement, vous allez apprendre des choses, enfin j'espère, et si ça peut vous donner des idées, ou bien simplement comment soutenir quelqu'un, qu'un homme dans votre vie qui a du mal, eh ben faites-le. Alors, ce mois-ci, enfin surtout ces initiatives, pardon, j'en perds mes mots, c'est surtout autour de deux axes. C'est toujours principalement sur la santé physique, sur la santé mentale. La santé physique, c'est sur les problèmes qui sont spécifiques à nous les hommes, c'est-à-dire, et surtout principalement bien sûr, les soucis autour des cancers de la prostate et des testicules. Je ne vais pas ici vous apprendre comment le faire ou comment surveiller votre santé. Simplement, je vais vous dire un truc. S'il y a quelque chose qui vous fait mal, s'il y a quelque chose qui vous gêne, et que c'est un endroit que vous n'avez pas envie de montrer à quelqu'un d'autre que quelqu'un de très intime, eh ben, n'ayez pas peur d'aller voir un médecin malgré tout. Ce sont des gens qui sont entraînés, qui ont vu bien pire que ce que vous allez leur montrer, et qui pourraient bien vous aider, ou encore mieux vous rassurer. Donc n'ayez vraiment pas peur. Parlez-en à votre médecin. Allez voir un andrologue. Allez voir un... Je crois que c'est le terme. Hein, quelqu'un qui sait. Parlez-en simplement déjà à votre médecin de famille, votre médecin généraliste traitant. Ça pourra déjà ouvrir la voie. Allez voir quelqu'un qui... et discutez-en, un professionnel. Hein. Bien sûr, allez pas balancer tout ça sur quelqu'un qui n'y connaît rien et qui n'est pas formé. Après, si vous avez des amis ou des proches qui sont suffisamment ouverts pour discuter de ça avec eux, essayez de voir, d'en discuter, mais dans l'ensemble, allez voir un médecin. N'ayez pas peur. Des fois, ça pourrait vous sauver simplement la vie. Donc, parce que ça peut aller vite et ça peut avoir des conséquences désastreuses si on laisse traîner ces choses-là. Même si c'est pas aussi grave que ça, moi j'ai laissé traîner des choses et je m'en suis sorti avec une vésicule biliaire en moins et commençais à avoir des soucis au foie. Donc voilà. C'est plus général comme problème, mais j'ai laissé traîner, je suis en train de le payer. Donc si vous pouvez éviter de faire les mêmes conneries que moi, ce serait bien. Et allez voir un médecin si vous avez un truc qui vous dérange ou qui vous inquiète. Et l'autre problème, puisque c'est un fait qu'on ne présente pas assez souvent, c'est que il y a un gros problème de santé mentale chez nous, les hommes, parce que dans le sens où c'est des choses qui ne sont pas mises en avant, où on va avoir beaucoup de mal à en discuter avec des gens. Parce que on est des hommes, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour régler les problèmes ou les affronter de front. Mais il y a des fois, on n'est juste pas assez fort seul pour y arriver. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas capable ou que vous avez du mal à régler ce problème seul, demandez de l'aide.
Je sais, c'est super dur. J'ai déjà été contacté, discuté avec des hommes qui avaient des amis très proches qui avaient des soucis comme ça. C'est pas facile. Ça commence des fois juste avec une petite blague et en parlant de ce genre de choses, mais prenez-les au sérieux parce que c'est chez les hommes, à la différence des femmes, on a tendance statistiquement à réussir notre coup. On ne fait pas des suicides pour appeler à l'aide. On le fait pour simplement mettre fin. Pour poinçonner son ticket, pour aller rendre sa veste en viande et pour couper son addiction à l'oxygène. On représente en moyenne entre 75 et 80% des morts de cette manière. Donc vous voyez bien que, comme d'habitude, et bizarrement, malgré tout, ça fait pas un bruit. Nos problèmes et nos soucis n'intéressent que nous, et il y aura rarement quelqu'un d'extérieur pour vous aider. Si vous avez des soucis, ou si vous connaissez quelqu'un qui a des soucis, alors allez pas le saouler avec à vouloir vous parler. Hein. Si vous n'êtes pas entraîné pour gérer ça, ne cherchez pas à le faire. Vous pouvez rendre la situation bien pire qu'elle ne l'est vraiment. Si quelqu'un a envie de parler, a envie de déballer ses emmerdes et que vous avez le dos assez large pour l'encaisser, faites-le. Laissez-le parler. Ça, des fois, ça aide. Allez boire un coup, jouer une partie de jeu vidéo, allez bricoler, allez faire un tour, allez courir, je sais pas, aller à la salle, faites quelque chose. Et généralement, vous verrez que ce genre de distraction, ça aide aussi certains à s'ouvrir et à discuter de problèmes qu'ils n'arrivent pas à gérer. Certains vont vous demander de l'aide. Alors, si vous ne savez pas quoi faire, pointez-les vers des gens qui pourraient les aider. Sachant que, malheureusement, pour nous non plus, les hommes, la psychanalyse et la psychiatrie, enfin surtout la psychanalyse, ne sont pas les modèles, si je me rappelle bien de ce que j'avais lu et cru comprendre, sont surtout construits sur des patientes, et pas des patients. Et donc, et contrairement à ce que beaucoup vous diront, on n'est pas câblé de la même manière, hommes et femmes, et on ne pense pas de la même manière, et on n'agit pas de la même manière, et donc, pourquoi vouloir imposer des traitements qui marchent sur un et pas sur l'autre, au lieu de chercher des choses qui marchent. Le souci, et c'est le truc qui va faire mal à beaucoup, c'est l'isolation. On est sorti de 2 ans d'isolation forcée par des gens qui ont eu peur de tout, et surtout de leurs responsabilités. Et il y en a certains qui ne sont pas revenus de ça. Il y en a certains qui sont encore bloqués dedans. Il y en a certains qui ont pris leurs habitudes. Il y en a certains qui se complaisent dans cette situation. Et si vous connaissez quelqu'un qui vous inquiète par son comportement, vous savez qu'il n'est pas au mieux de sa forme et au niveau du moral, contactez-le. Allez boire un coup avec lui, sortez avec lui, faites quelque chose. Simplement. Juste pour refaire quelque chose, pour recommencer à bouger. Enfin, bouger, à recommencer des activités, recommencer des choses. Depuis que j'ai déménagé ici, j'ai remis en route un peu ma vie sociale. Et je peux vous garantir que, certes, c'est chiant, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas envie de sortir souvent. C'est chiant de devoir sortir, mais je suis très content d'y être une fois que j'y suis. Et ça m'a fait un bien fou au moral. Je bosse beaucoup en plus en télétravail. Je bosse 60% de mon temps en télétravail. Donc 3 jours par semaine. Et les 2 autres jours, je suis avec une équipe où on est tous éclatés chez différents clients. Donc on ne se voit quasiment pas. Et même quand je suis au bureau, c'est souvent seul. Donc, vous pouvez imaginer à quel point ça peut peser sur des gens, cette isolation forcée ou subie. Et je comprends tout à fait. Donc, n'hésitez pas. Si vous sentez que vous avez besoin aussi simplement de renouer avec le monde extérieur, faites
Moi, ce que j'ai fait, je peux vous dire que ce que j'ai fait et qui a marché pour moi, je peux pas vous dire que c'est une solution miracle, mais pour moi, ça a marché. J'ai rejoint des activités, des associations. J'ai rejoint, comme vous pouvez le voir là, j'ai une DAG. J'ai rejoint un club d'AMHE, donc d'art martial européen, historique européen, ici à Strasbourg. On va bientôt avoir un cours sur les DAG. C'est pour ça que j'ai ce simulateur, ce truc d'entraînement. Euh, j'ai aussi rejoint un cours d'alsacien, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'apprendre la langue, ma langue natale. Et ben, même si je l'ai souvent entendu chez mes parents, j'essaie de l'apprendre. Et c'est pareil, c'est renouer avec soi, c'est renouer avec ses racines, ça fait du bien. J'essaie d'organiser aussi assez souvent des parties de jeux de rôle, de jeux de plateau avec des amis, des proches, des amis d'amis. Et pareil, c'est. En plus, je le fais chez moi. Pourquoi? Parce qu'en plus, étant quelqu'un qui est une sale feignasse, si j'ai pas quelqu'un qui vient chez moi, j'ai aucune raison d'entretenir mon appartement. C'est aussi con que ça. Il me faut une motivation extérieure pour arriver à le faire des fois. Donc vous voyez, malgré tout. Et c'est ça qui arrive à m'aider à tenir tenir mon appart et moi dans une forme à peu près, enfin, dans un état de propreté acceptable, même si j'ai jamais eu moi ce souci-là. Sachez, messieurs, que si vous connaissez un ami, un collègue qui se laisse aller au niveau de sa propreté, c'est généralement un indicateur. Surtout si c'est ponctuel, ça vient enfin ça commence ou ça a commencé il y a quelques mois en arrière. Si c'est pas un truc qui traîne depuis longtemps. Si c'est un truc qui traîne depuis longtemps, c'est peut-être qu'il traîne un problème depuis longtemps aussi. Mais généralement, arriver à se battre et à sortir de ce trou, ça commence par se respecter soi. Et donc ça veut dire aussi s'entretenir soi. Donc oui, c'est un marqueur qui est important et gardez un œil dessus, messieurs. Si vous connaissez quelqu'un, pareil, comme dit, c'est peut-être que. Pas forcément, donc n'allez pas non plus sauter sur des conclusions que vous ne pensez pas, mais voilà. Euh, Les autres marqueurs qui indiquent souvent qui indiquent ce genre de soucis, ben, c'est les gens qui vont avoir du mal à dormir ou bien avoir du mal à dormir peut entraîner aussi un peu une aggravation de la santé mentale et du moral. Si vous connaissez quelqu'un qui d'un coup commence à manger plus ou beaucoup moins, c'est facteur de stress, de dépression. Bref, il y a une charge et il essaie de compenser sur quelque chose. Euh, Comme j'ai dit, s'il essaie de s'isoler volontairement, ou bien de couper les communications, c'est que quelque chose ne va pas. Essayez de passer outre ce mur, essayez de reprendre contact. Des fois, il suffit pas grand-chose pour y arriver. Et bien sûr, c'est aussi, et ça c'est le marqueur le plus important, c'est quand quelqu'un va commencer à vous parler de sa mort, ou bien de cette impression d'être complètement désespéré, d'avoir aucune accroche nulle part, que personne ne s'intéresse à lui, que personne n'a d'intérêt à apporter à sa personne. Rappelez-lui que vous êtes là, déjà vous. Alors certes, c'est peut-être pas ce qu'il veut entendre, il attend peut-être plus que juste de l'amitié venant de vous. Il attend peut-être d'autres personnes, il espère peut-être d'autres personnes, mais ça, on n'a que ce qu'on peut avoir ou que ce qu'on arrive à trouver. Donc voilà, malheureusement, là pareil, hein, vous pouvez être qu'une épaule pour l'aider à le soutenir s'il veut bien de votre aide, parce que ça c'est le truc le plus important que je peux dire à des gens qui sont témoins de quelqu'un dont la santé mentale ne va pas bien. N'essayez pas de. Alors, il faut un peu essayer de forcer pour essayer de sortir du train-train quotidien, mais le problème c'est que si vous forcez trop, vous allez avoir des résultats complètement opposés. Là, vous allez avoir quelqu'un qui va au contraire encore plus s'emmurer. Donc, c'est pas facile. Comme dit, ça demande un peu de doigté, un peu de compréhension. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est comme ça et que vous ne savez pas comment gérer, il y a aussi des gens qui peuvent vous aider et qui peuvent vous donner des indicateurs, des indications. Moi, je peux pas. Hein. Je suis pas formé.
Tout ce que je peux vous dire, c'est... J'ai eu à parler à deux, trois amis et connaissances pour essayer un peu de les aider, de les soutenir, de leur aider à garder la tête en dehors de l'eau. Mais ça s'improvise pas, hein. Malheureusement, alors on peut que... Le mieux que vous pouvez essayer de faire, c'est essayer de distraire, en gros, on va dire. De fournir quelque chose qui peut aider de sortir de cette manière de penser, cette manière d'être, quelques heures. Des fois, ça peut beaucoup aider. Aller boire un coup, aller discuter, laisser ventiler. Des fois, c'est compliqué, mais déjà ça peut aider. Le problème, c'est ça, c'est que chez nous, en France, enfin, au monde occidental, les problèmes des hommes, on nous demande de constamment énoncer, enfin, sortir nos émotions, de le dire parce que ça se fait, c'est sain. Et le problème, c'est dès qu'on le fait, tout le monde vous ignore. Ou pire, on vous humilie, on vous traite de faible, on vous traite de fragile. Et on vous empêche de vraiment vous ouvrir. Et ce qui est très drôle, c'est que la plupart du temps, ce sont les mêmes personnes qui vous disent il faut pas que tu gardes tout pour toi, c'est pas bon. Et le jour où vous leur parlez, le jour où vous déballez, c'est là où on vous dit regarde ta fragilité d'homme, apprends à être un homme. Mais oui, on me l'a fait celle-là. C'est vraiment énervant, c'est vraiment frustrant. Et la seule réaction qu'on peut avoir derrière, c'est simplement de fermer tout. Donc si vous entendez quelqu'un qui est comme ça, et qu'il a eu le courage de vous en parler, ne lui fermez pas la porte à la gueule. Parce que si ça se trouve, vous êtes juste le dernier brin d'herbe auquel il se tient. Oh. D'accord ? Écoutez déjà, simplement. Avant de faire plus, écoutez, laissez les gens parler. Faites-leur bien comprendre que oui, c'est pas une solution. Alors, et surtout pas dire ouais, c'est facile, tu vas t'en sortir. Non, c'est... Quand on en est là, on est dans une situation très difficile et il faut le reconnaître. C'est pas une situation facile à sortir et il faut surtout pas minimiser la situation dans laquelle la personne est, le gars en face de vous est. Parce que tout ce que vous allez faire là, c'est plus de pas l'aider, lui dire, sous-entendre en gros, t'es une grosse merde, t'arrives pas à t'en sortir tout seul. Non. Et aussi, éviter la question du ça va qu'on pose socialement, à laquelle on attend toujours un bien, et à laquelle personne ne répondra jamais autre chose, arrêtez de la poser. Parce que ça sert à rien, le ça va. Comment ça va, hein? Si moi j'ai un mec qui vient, un ami qui me dit ça va, je lui demande ça va et qui me répond ouais non ça va pas en ce moment, sans forcément m'en dire plus, bah, je vais avoir l'air con parce que je saurais pas quoi répondre à ce moment-là. Surtout si c'est pas un problème de santé physique, c'est un problème de santé morale, mentale. Là, vous allez vraiment avoir l'air con. Donc, ne posez pas des questions auxquelles vous ne saurez pas gérer la réponse attendue. D'accord ? Si vous voyez que quelqu'un a l'air de pas aller bien, demandez-lui si ça va, s'il va bien, pas si ça va, s'il va bien en ce moment. C'est plus important. Comme j'ai dit, le plus important, c'est l'écoute. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas ignorer ça. Quand quelqu'un vous parle de ça, ayez au moins la décence de l'écouter. Je sais, ça prend du temps, je sais. Des fois, ça nous entraîne aussi un peu vers le bas, parce qu'on est en train d'essayer de soutenir quelqu'un, de tirer quelqu'un de la tête hors de l'eau, et donc forcément, on va descendre un peu avec. Il faut tenir bon, et il faut l'aider. Et surtout, votre point, si vous pouvez le faire, si pendant la discussion vous y arrivez, c'est essayer d'encourager à l'action. Alors, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui arrive à peine à sortir de chez lui pour aller bosser, à peine à se nourrir, de commencer à faire du sport, de commencer à rejoindre une association, de commencer à faire des choses aussi drastiques, de changement de vie, en fait. Vous ne pouvez pas. Il faut commencer petit. Commencer petit. Viens me voir tel jour, on va faire ça. Si tu dis...
Commencez par des choses simples. Voilà, faites ça. Allez au ciné, si vous avez les moyens, parce que ça coûte cher ces conneries maintenant. Sortez, allez boire un coup. Allez faire juste une sortie, allez marcher avec un pote. Je ne parle même pas d'aller faire un footing ou aller faire du vélo, aller faire une balade en bagnole, je sais pas moi, mais aller faire quelque chose qui soit simple et qui peut déjà aider à remettre en avant une mécanique de sortie. Aider. Parce qu'en fait, le problème quand on est au fond du trou, on ne voit pas le chemin pour en sortir, on voit juste le rebord du trou. C'est l'objectif final. Et ce qu'il faut arriver à voir, et c'est ça qui, moi, m'avait bloqué pendant une dizaine d'années dans ma vie, c'est que j'étais bloqué sur les objectifs à long terme, sans voir, et donc complètement dépassé par ce que je devais faire. Hein. Parce qu'en gros, l'idée, c'est imaginer, je suis au fond de la vallée, et je vois le sommet du mont Everest, et on me dit, dans un mois, t'es là-haut. Si on en reste là, dans un mois, t'es là-haut, la plupart des gens, ils vont rester en bas. Ils vont pas arriver en haut. Pourquoi ? Parce que c'est simplement hyper intimidant. Par contre, si vous leur dites, demain, t'es 500 mètres plus loin. Demain, t'es 500 mètres plus loin. C'est comme ça qu'on y arrive. Si 500 mètres c'est trop, c'est pas grave. On fait 200 mètres demain. C'est pas gênant. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Commencez par les petites victoires, par les petits pas, par petits incréments. On garde en tête l'objectif final. Mais sur quoi il faut se concentrer, c'est l'objectif à très court terme, dans une heure, dans une journée. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dois avoir fait ? Ça, c'est le plus important. Si vous avez peur, si vous ne voyez pas comment arriver à l'objectif principal, l'objectif loin, très loin, oubliez-le cet objectif. Concentrez-vous sur quel est le premier pas qui va vous permettre d'y arriver. Et concentrez-vous là-dessus. Et faites-le et battez-vous pour le faire. Ça va peut-être vous prendre plus qu'une journée, ça va peut-être vous prendre une semaine pour y arriver. Mais c'est pas grave. Vous pouvez y arriver. L'important, c'est que vous devez comprendre ça. C'est que c'est ces petites victoires qui sont importantes, c'est ces incréments, c'est cette victoire par incrément qui va vraiment vous amener là où il faut arriver. C'est pas facile, je l'ai déjà dit. Il faut des fois se faire un peu violence pour arriver à sortir de cette situation. Mais c'est vraiment important. Et messieurs, mesdames, si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, qui vous a déjà parlé, que vous avez pu l'encourager à démarrer, pensez aussi une chose. De temps en temps, surtout si vous n'avez pas eu de nouvelles, envoyez un message, passez un coup de fil. Simplement pour voir si les choses avancent. Alors ça ne veut pas dire que ce mec-là doit vous rendre des comptes. Vous n'êtes en aucun cas la personne à qui il a à rendre des comptes. Mais vous pouvez simplement venir aux nouvelles. Est-ce que tu vas mieux ? Est-ce que tu as réussi à avancer ? Et d'ailleurs, réussi à avancer n'est pas le terme. Parce que ça, c'est pareil. Il ne faut pas le mettre en échec. C'est est-ce que l'objectif est atteint ? Il va falloir trouver les bons mots. Parce que même là, c'est pas encore bon. Et même moi, j'ai du mal. Mais les tournures de phrases sont importantes. Les mots sont importants. Ils ont un sens. Et parler franchement, généralement entre nous, entre mecs, c'est ce qu'on fait. Il faut faire très attention des fois aux mots qu'on utilise parce que généralement, les gens vont surinterpréter ce que vous dites ou mal interpréter ce que vous dites. Vous dites quelque chose, ils vont comprendre à côté ou ils vont comprendre plus loin. Et ça, c'est parfois compliqué de dire les choses comme il faut. Mais voilà. Donc, je sais que c'est un petit peu décousu, que c'était un peu compliqué à suivre le sens de toutes ces discussions, mais c'est quelque chose dont je voulais déjà parler l'année dernière et j'avais pas eu le courage d'en parler. Parce que c'est pas ce que je fais d'habitude. Mais je me suis dit qu'il faut le poser sur la table, il faut en discuter. Si vous avez besoin d'aide, cherchez-la. Essayez de la trouver. Demandez des gens qui pourraient peut-être vous aider à la trouver. N'ayez pas peur, hein, comme dit, si vous voyez pas, vous, de solution, essayez d'en parler à des proches. Ils pourront peut-être vous aider si vous leur demandez de l'aide. Ne leur balancez pas non plus tous vos problèmes sur la gueule. Je sais que c'est... De toute façon, vous aurez difficilement à le faire dès le début, à leur expliquer le problème.
Et ça va demander du temps de réflexion, ça va demander aussi du temps de questionnement. Mais si vous savez que vous êtes à un endroit où vous ne voulez pas être, essayez de trouver le soutien pour vous aider. Il est là. Il y a forcément des gens autour de vous pour vous aider. Et si même vous pensez que vous n'en avez pas, il y a des moyens, il y a des gens qui peuvent vous aider. Je vais mettre quelques liens en description, je vais mettre quelque chose qui pourrait aider ceux qui seraient dans cette situation. Même si, vu le nombre d'abonnés que j'ai, je ne pense pas qu'il y en ait, mais si vous y êtes, n'hésitez pas, hein, comme dit. Hein. Il y a des moyens d'obtenir de l'aide, de trouver de l'aide, et d'avoir des gens qui peuvent vous pointer dans la bonne direction et de vous montrer les prochains objectifs à court terme qui pourraient peut-être vous aider à sortir de là où vous êtes. Comme j'ai dit, c'est pas un chemin qui va être facile. Vous allez en baver. On est au fond du trou, il faut l'escalader. Et des fois, c'est juste avec les mains. Sans assurance, sans aide, sans rien. Et vous allez y laisser des morceaux de vous en chemin. Il va y avoir du sang et des larmes. Mais vous pouvez le faire. C'est un combat qui, des fois, va durer plusieurs mois, plusieurs années. Mais vous pouvez le faire. Vous n'avez pas idée à quel point il y a des gens qui tiennent à vous et que vous avez la force pour y arriver. Vous n'avez peut-être pas le sentiment d'y être là, mais vous pouvez. Pensez à l'objectif d'aujourd'hui, à l'objectif de demain. Restez concentré là-dessus. Avancez petit à petit, pas après pas. C'est comme ça que vous y arriverez. Correction. C'est comme ça que j'y suis arrivé. Ça veut pas forcément dire que ça marche pour tout le monde, mais je pense que découper les gros problèmes en petits problèmes et essayer de trouver l'action pour régler ce problème-là est beaucoup plus simple que de dire il faut que je fasse un truc immense, il faut que je construise la cathédrale de Strasbourg seul. D'accord, il faut construire la cathédrale de Strasbourg seul. Et alors le premier truc que je vais faire, c'est je vais trouver ciseaux et marteau, je vais aller trouver une pierre et je vais commencer à la tailler. Il va peut-être me falloir 6 mois pour cette première pierre, mais je vais la faire. C'est tout. Restez concentrés sur ça et on va y arriver. Ça prendra du temps, mais on va y arriver. D'accord ? Messieurs, et les hypothétiques mesdames qui pourraient passer par là et voir cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un dans cet état-là, comme dit, n'hésitez pas à poser juste question. T'as pas l'air bien. Est-ce que tu te sens bien ? Si la réponse n'est pas bonne, n'ignorez pas. Prenez le temps d'écouter. Surtout si la personne en face veut vous parler. Si elle vous parle, encouragez-la à commencer à agir, à trouver des moyens d'action. C'est pas vous qui devez trouver la solution. Vous êtes là pour écouter, vous êtes là pour guider. Si vous arrivez à guider, vous n'avez pas d'obligation à guider. Tout ce que vous pouvez faire, c'est écouter et un tout petit peu d'empathie. Quand quelqu'un vous dit que c'est dur, même si pour vous la situation semble simple, reconnaissez que la situation est difficile pour lui. Alors dites-le, oui c'est dur. D'accord ? C'est important. Si vous pouvez prouver que vous avez de l'empathie pour la personne en face de vous, elle sera d'autant plus à même à vous écouter et que vous arriverez ensuite à l'aider. Comme dit, si vous avez envie et l'idée et vous avez les moyens de l'aider pour avancer, encouragez à l'action, mais avec des objectifs simples. D'accord ? Je ne dis pas arrête d'être déprimé, pauvre con. Ça sert à rien, ça. Recaler ses horaires de vie. Donc, dormir à des heures correctes, manger à des heures correctes. Faire des exercices. C'est un peu plus dur parce que même moi, je ne le fais pas. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui a aidé à passer par ce genre de situation par le passé ?
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a envie de faire? Voilà. Et puis, pensez à reprendre contact. Ne pas laisser la personne seule. D'accord? C'est généralement la solitude et cette impression de désespoir et de ne pas être capable de faire quoi que ce soit qui va détruire quelqu'un. Donc, essayez de lui rappeler qu'il y a des gens autour de lui, qu'il est capable de faire des choses et qu'il y arrive. Et voilà. Et après, trouver, si vraiment il faut aller jusque-là, trouver de l'aide pour un suivi médical, que ce soit médicamenteux ou pas, pour essayer de s'en sortir. Et puis voilà. C'était pas une vidéo facile à dire pour moi. Je pense et encore, je suis pas sûr d'être de la meilleure aide possible parce que j'ai aucune formation, je ne suis pas quelqu'un qui a eu autre chose à faire que de prendre des tartes dans la gueule, enfin, métaphoriquement. Les tartes, c'est moi qui me les mettais tout seul, hein. Mais c'est moi qui me suis mis les plus grosses chaînes que j'avais au pied. Et je suis toujours en train de me battre avec, comme beaucoup d'entre nous. Et n'hésitez pas, comme dit, si vous avez besoin d'aide, que vous savez que vous pouvez pas y arriver seul, prochaine fois que vous avez un de vos proches qui vous demande si ça va, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous savez que cette personne est prête à vous aider. Et messieurs, mesdames, si vous avez en face de vous quelqu'un qui a vraiment pas l'air bien, n'hésitez pas à lui dire que vous êtes là pour l'aider. Ne serait-ce que pour l'écouter. Il n'y a pas besoin de plus, des fois. Du moins pour démarrer. Voilà. Ça fait plus d'une demi-heure que je radote. Je vais la laisser en brut de décoffrage cette vidéo. Il n'y a pas de raison que je fasse du montage. Allez, comme dit. Trouvez l'aide qu'il vous faut. Proposez l'aide si vous savez que quelqu'un en a besoin. Et restez en contact avec essayez de rester en contact avec ces gens-là. Et peut-être que c'est simplement ça qui arrivera à sortir quelqu'un de la tête de l'eau. En attendant une prochaine vidéo qui sera sur un sujet beaucoup plus léger, ou peut-être beaucoup plus studieuse parce que faut que je finisse mon système de magie pour mon JDR. Je vous dis à la prochaine vidéo. Peace next to all.